Bonjour, dans cette vidéo je vais retoucher en direct devant tout le monde un CV que j'ai reçu. Donc comme d'habitude j'ai masqué la photo et le nom de la personne, voilà, pour préserver sa confidentialité. Donc on va regarder le CV et puis on va relever les erreurs qu'il y a dedans et puis tout ce qui manque. Bon, déjà, le CV ne tient pas sur une page. Ça me pose un problème. Il faut que le CV puisse tenir sur une seule page. Ensuite, on voit le titre aussi, c'est commercial. Mais on ne sait pas combien d'années d'expérience cette personne a. Donc déjà, c'est un problème. Il faut pouvoir mentionner le nombre d'années d'expérience que la personne a. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà de grossir le mot commercial ici pour que ça soit très très bien visible de loin. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Bien, une fois que ça c'est fait, on va compter maintenant le nombre d'années d'expérience. Ici, ça commence par le nom de l'entreprise au lieu de commencer par l'année. Ce que moi je recommande, c'est de commencer par les années et puis aller dans de tels détails. C'est pas intéressant. 22 décembre 2011 ou 7 janvier 2012, ça fait combien de temps? C'est pas évident de savoir ce que ça fait. Ok, donc il faut pouvoir le quantifier, le déplacer. On va le mettre au début d'abord, quantifier la période et puis après maintenant attaquer les autres détails. Donc ici, on a quelque chose qui a duré, donc on va dire 3 semaines. Donc cette personne a 3 semaines d'expérience. Plus ici par exemple, c'est bien fait. Voilà, 4 mois. Donc ça fait 4 mois, 3 semaines. Ici, c'est 3 mois. Donc ça fait 7 mois, 3 semaines. Et puis ici, elle a été commerciale en freelance, mais elle n'a pas quantifié le nombre d'années qu'elle a fait. Donc, en gros, on peut dire que cette personne a au moins 1 an d'expérience. Donc, c'est la première chose que nous allons corriger sur ce CV, c'est-à-dire marquer qu'elle a au moins 1 an d'expérience. Bien, une fois que ça c'est fait, on va maintenant attaquer un peu la partie mise en forme pour essayer de faire tenir le CV sur une page. Donc ici, il y a de l'espace qu'il faut pouvoir corriger. Ici, les différents espaces positionnels ne sont pas suffisamment bien espacés, Ok, on va essayer de refaire tout ça et puis, dès que c'est fait, je vous montre à quoi ça ressemble. Bien, voici le même CV. On a essayé de retoucher un peu, enlever tout ce qui est gras, voilà, essayer de bien disposer. Et puis, voici à quoi ça ressemble. Donc là, maintenant, ce qu'on va mettre en gras, on va mettre en gras le nom des sociétés, les différentes sociétés. Et puis on va mettre en gras fonction, principale, réalisation pour les faire ressortir un peu. Et puis on va attaquer maintenant le fond. Et là je pense que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Ok, donc voici le CV retouché un peu. Ici il y a énormément de choses que j'aimerais dire concernant le fond. Je vous ai dit que pour qu'un CV soit percutant, c'est pas juste le design. Côté design, on a fait ce qu'on devait faire. Le design est assez parfait, assez élégant, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est au niveau du fond. Je vous ai dit qu'il y a 3 choses qu'il faut faire. Sur votre CV, il faut savoir expliquer, quantifier et valoriser ce que vous avez fait. Et c'est ce qui manque le plus sur ce CV. Regardez ici. 2011-2012, elle a fait un mois à Malta Holding, fonction animatrice commerciale chargée de la promotion de céréales, Farley Heinz pour bébé. Combien de paquets elle en a vendu? Quelle quantité elle en a vendu? Quel chiffre d'affaires elle a réalisé? C'est ça qui est important de le mettre. C'est ça qui va faire qu'on peut décider par exemple de l'appeler en entretien parce qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires mais qui est concret. Donc ici, il n'y a aucun chiffre d'affaires qui est là, il n'y a aucun détail de ce qu'elle a fait concrètement. Animatrice commerciale, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il fallait approcher les clients? Est-ce qu'il fallait... Elle en a approché combien? 200, 300, 600, 1000, 800, 2, 10, quoi? En fait, on a besoin, c'est expliquer, mais ce n'est pas assez quantifié ni valorisé. Donc là, ça pêche vraiment sur ce côté-là. Ce n'est ni quantifié ni valorisé. Et personnellement, moi, ça ne me convient pas comme CV. Le design est beau, mais le fond me pose un problème. On arrive sur sa deuxième expérience. 2011, 4 mois, agence de gestion du patrimoine immobilier. Ok, fonction secrétaire commercial. Principale réalisation, prospection de nouveaux clients. Prospection de combien de nouveaux clients? Identification des besoins de la clientèle. Ok, sur la base de quoi? Vente de produits de l'entreprise. Vente de combien de produits de l'entreprise? Quel chiffre d'affaires a été réalisé? Tu veux être commercial, il faut pouvoir annoncer des chiffres. Non, il n'y a pas de chiffres dans tout ça et ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Donc je veux dire, côté design c'est bon, mais dans le fond, il faut que ce soit quantifié et que ce soit valorisé. Voilà, pareil ici, challenge groupe distribution. Bon, ici, elle ne mentionne pas l'année, donc j'ai laissé le blanc, mais il faut pouvoir mentionner l'année et la durée, ok, de ce contrat de travail. Ensuite, ici, on met prospection et vente de produits cosmétiques. Prospection de combien de clients? Vente de quel chiffre d'affaires de clients? Promotion de produits. Promotion de produits pendant quelle
combien de temps, quelle était la spécificité. Qu'est-ce qui montre que vraiment on doit recruter cette personne. Il faut des choses marquantes, des choses qui soient capables d'impressionner. Il faut des chiffres. Et ça, sincèrement, c'est ce qui pêche dans ce CV. Donc, je tenais quand même à le relever. Voilà, on a retouché ici. Et puis, à parler un peu des langues et des atouts que je trouve quand même assez bien fait. Donc, au niveau des langues, elle dit français soutenu, anglais intermédiaire. Il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas médiocre ni passable, moi, ça me va. Au niveau des autres atouts, elle marque bonne maîtrise de l'outil informatique, Word, Excel, Internet. Excellente qualité relationnelle de communication et de vente. C'est très bien dit. Ok, point commercial, c'est très très bien dit. Aptitude à produire des résultats dans les délais, à convaincre, c'est également très très bien dit. Capacité à travailler sous pression seule en équipe, c'est très bien dit. Courtoise et discrète, c'est très bien dit. Donc côté autre atout, sincèrement, je suis assez satisfait de cette section. C'est assez bien dit et ça me plaît. Bon, on va regarder maintenant qu'est-ce qui manque à ce CV. Ce qui manque à ce CV, il manque des références. Elle a dû travailler avec des gens qui ont vu comment elle travaille, ainsi de suite, tout ça. Donc, elle peut avoir au moins une ou deux personnes qui vont accepter de dire que ce sont ses références. Donc, qui vont accepter de garantir qu'elle fait du bon travail. Ok. Donc, ça, c'est un élément qui manque. Et puis, je n'ai pas vu le permis. Voilà, donc, si elle n'a pas encore son permis, bon, il faudrait qu'elle puisse songer à l'avoir parce que je pense qu'en tant que commercial, c'est très important de savoir conduire. Parce que le véhicule devient un outil de travail. Donc, ça, je ne l'ai pas vu, ce sont des éléments à intégrer. Donc globalement, voici un CV qui est arrivé, qui est retouché. Donc on va faire comme d'habitude notre expérience avant, après. Ok, donc voici le CV avant et voici le CV après. Voilà à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc on va faire maintenant une comparaison en face à face. Donc à gauche ici, on a le CV retouché et à droite, on a l'ancien CV. Donc je vais défiler et vous allez pouvoir regarder les différences. Donc ici on voit clairement le titre du poste qui est recherché. Ici c'était pas vraiment mentionné. Ici c'était juste marqué expérience. Ici c'est marqué maintenant expérience professionnelle. Ici on a un an d'expérience qui est bien marqué. Ici il n'y en avait pas. Ici on a la première expérience ici avec la fonction. Ici bon on a un titre un peu confus ici et puis voilà. Donc on va descendre et puis on va regarder ensemble ce que ça donne. Ici on a un grand nombre de choses qui sont marquées ici. Ici, on a juste pris les 4 éléments les plus essentiels et puis on a essayé de les formater un peu. Au niveau du groupe Fraternité Matin, voilà, c'était comment c'était. Ici, ça a été formaté, vraiment remis, fonction principale, réalisation, etc. Ensuite, dernière expérience, challenge, groupe distribution, voilà comment c'était mentionné. Ici, voilà comment c'est mentionné clairement. En bas, il y avait la formation. Ici, on a gardé la même formation. Au niveau à gauche, on a un gros pavé où tout était en gras. Ici, on a essayé de mettre quelques éléments en gras et puis de le rendre simple. Donc, voici simplement présenter les deux CV. Ça, c'est le CV après et ça, c'est le CV avant. Donc, vous pouvez admirer la différence. Pour terminer donc avec cette retouche de CV, ce que j'aimerais dire, c'est que la forme peut être belle, mais si dans le fond, il y a des éléments qui manquent, c'est-à-dire que si le CV n'est pas assez expliqué, quantifié et valorisé, il ne pourra pas retenir l'attention des recruteurs. Merci.